Et je commence avec Yi-Tong Chen qui était avec nous tout à l'heure. Elle a choisi le livre L'alchimiste de Paolo Coelho. On imagine que c'est peut-être parce que le personnage principal va du côté des pyramides d'Égypte notamment, qui part d'Andalousie pour aller à Gizeh. Fatma Zorazamou, vous avez choisi vous une galerie à ciel ouvert d'œuvres d'art urbain. Elle se trouve dans le nord de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et pourquoi ce coup de cœur? Eh bien, en fait, pendant qu'on était confinés, alors ça fait depuis quelques années maintenant que je m'intéresse à la culture urbaine, on va dire ça comme ça, et puis il y en a des aspects dans mon film. Donc je poursuis ce cheminement-là qui m'a amené du parcours vers le rap, vers les tags et le street art. Et je me suis rendu compte en ressortant de confinement que, alors qu'on était confinés, eh ben, les taggeurs, ils l'étaient pas. Parce que tout d'un coup, il y avait certains endroits qui ont été transformés. Il y avait tout le cheminement autour du tramway qui avait complètement changé. Il y avait des peintures à ciel ouvert, des RER qui étaient complètement tagués. J'ai vu Raoult président, enfin, le célèbre professeur infectiologue de Marseille. Voilà. Donc, il s'est passé des choses et il y a des choses qui sont des expressions réelles de je suis passé par là ou de je pense ceci aujourd'hui, je témoigne d'un état d'esprit voilà. Et d'une situation. Antoine Boulad, à Beyrouth, au Liban, vous avez choisi un festival, celui du Bois des Pins, dans la capitale libanaise, qui n'aura pas lieu cette année en raison de cette pandémie et de la crise économique également. Pourquoi ce coup de cœur ? Parce que au Liban, tout est communautaire et que j'ai choisi de parler un instant d'un espace qui échappe aux communautés. C'est un festival qui a lieu dans le Bois de Pins, qui est bordé d'un côté, on va parler cru, d'un côté par des chiites, de l'autre côté en face par des sunnites, le troisième côté du triangle par des chrétiens, et que ce festival réunissait tout le monde. Donc je ne pouvais que en parler. Et surtout pour dire, comme nous regrettons de ne pas pouvoir le faire cette année, quand je dis nous, c'est l'association As-Sabil à laquelle j'ai contribué, à la création de laquelle j'ai contribué, et l'association As-Sabil s'occupe de développer les espaces publics, les bibliothèques en particulier, les livres, la lecture publique, et ce festival réunissait tout ça.